Ali apprend par un scientifique de la Tour de Fer qu'une fois le Gigantor activé, tous les sas permettant d'accéder à l'intérieur du robot sont verrouillés. Arrêter cette machine infernale depuis son unité interne paraît donc impossible. En désespoir de cause, la CDF envoie Gaff à la Tour de Fer où Marty ne tarde pas à le rejoindre. Gibson espère vivement que le jeune garçon saura faire honneur à la réputation de sa légendaire famille et qu'il parviendra à vaincre le général. Pendant ce temps, Button et ses compagnons de route continuent leur périple pour retrouver Marty. À l'assaut. Reimer a très vite compris qu'il était primordial de garder l'unité hors d'atteinte. Par conséquent, nous avons mis au point un système qui verrouille automatiquement les entrées du Gigantor lorsqu'il est activé. Tu ne pourras jamais y accéder. Ce qui signifie que toutes les portes d'entrée du Gigantor sont désormais bloquées. Oui, mais en même temps, je suis sûre qu'il existe un autre accès. Il doit forcément y avoir des ouvertures quelque part. Un moyen de s'introduire à l'intérieur autrement que par les portes. Il se rapproche, prenez garde! Monsieur, la moitié de nos troupes a été décimée. Et à ce rythme, cette machine à tuer va finir par nous anéantir totalement. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Si ça continue, je demande à être remboursé. Votre attention! J'ai le regret de vous informer que le combat qui devait avoir lieu ce soir est annulé, de même que le tournoi qui sera suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je viens d'apprendre que le général a été ressuscité et qu'il est revenu avec la sombre ambition d'achever ce qu'il a commencé il y a 100 ans. À l'heure où je vous parle, un combat fait rage à la Tour de Fer pour tenter de contenir les troupes ennemies. Alors je vous pose la question, allons-nous laisser ces scélérats détruire impunément nos vies et anéantir nos familles? Ou au contraire, allons-nous leur faire face et leur montrer que la vallée orange ne s'incline jamais? Chacun sait que je possède les meilleurs robots de combat du désert et une légion de gigas. Je vous invite à venir nous prêter main forte pour livrer ce qui sera, semble-t-il, la bataille du siècle. Mademoiselle, descendez, je vous en supplie. Fiche-moi la paix! Comment est-ce qu'on démarre cet engin? Si vous faites ça, mademoiselle, on risque d'avoir de gros ennuis. Maman nous a fait promettre de veiller sur vous, sans quoi. Alors, tu vas démarrer, oui? Allez, démarre, je te dis! Ça y est, j'ai trouvé! Gigas activé. Veuillez immédiatement entrer le code pour la mise en marche. Comment ça, le code? Je ne le connais pas! Tout ce que je veux, c'est démarrer cette machine! Code incorrect. Code incorrect. Code incorrect. Ne restez pas plantés là à me regarder comme deux espèces d'empotés! Dépêchez-vous! Donnez-moi le code! Je sais que vous le connaissez! Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas. Si maman venait à l'apprendre... mademoiselle, non! C'est un ordre! Il faut que je me concentre.
Voyons un peu ce que tu as dans le ventre, petit. Oh, voilà. Mais oui, évidemment, le tube charge-missile. C'est un conduit mesurant 45 mètres de long et par lequel on introduit les missiles. À 25 mètres de la soute des munitions se trouve un passage menant à l'unité de commande du Gigantor. Oh, ils ont formé un mur d'énergie. Onde de choc giga foudroyante. Oh. Oh non, c'est pas vrai. Ils ont appelé tous leurs petits copains en renfort. Ah, quel bonheur! J'aurais jamais imaginé que je traverserais un jour le désert en traîneau. Qu'est-ce que c'est amusant, avec cette petite brise légère qui nous chatouille les boulons. Hé, chef, on pourrait pas accélérer un peu l'allure, s'il vous plaît? Amusant? Ce voyage est tout sauf amusant! Mes résistants sont en train de griller un petit feu avec cette chaleur! Chef, t'es d'accord avec moi? Oh, c'est abominable. J'ai l'impression d'être passé instantanément d'un congélateur à un four à micro-ondes. C'est pire que le plus horrible de tous les cauchemars. Je ferai n'importe quoi pour que ça s'arrête. Oh, pourquoi on s'est arrêté? Chef, qu'est-ce qu'il y a? Je vous en supplie. Je n'ai pas envie de mourir comme un misérable chien de traîneau. Chef, j'avais regardé un livre il y a longtemps. Il s'appelait le livre giga des records, édition robot, et je me dis qu'un jour peut-être on aura l'occasion d'y figurer comme étant les premiers robots à avoir entièrement fondu sous le soleil. Et on connaîtra enfin notre heure de gloire. De la limonade. Pitié, donnez-moi une petite gorgée. Je veux de la limonade. Qu'est-ce qu'il dit? De la limonade? Chef, si tu as à boire, tu pourrais partager quand même. Juste une petite gorgée. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai soif. Je n'en ai aucune idée. Le soleil a dû lui taper un peu trop fort sur le crâne et ça l'a rendu enragé. Ça suffit. J'en peux plus. J'ai du sable plein les mécanismes, même dans ceux dont j'ignorais l'existence, et ça me coince tout le système d'articulation. Oh là là. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une orange qui vient droit devant. Oh là, une orange géante, c'est un miracle. Une énorme orange toute sucrée et pleine de jus. Chef, je crois qu'Wadi a attrapé la rage lui aussi. Il a des hallucinations. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis devenu fou moi aussi. Je vais me régaler. Voilà que je me mets à voir une orange. Oh non, je suis en train de perdre la boule comme cet imbécile de Wadi. Pour qui la belle orange? C'est pour Wadi.
Ah, j'en ai l'eau à la bouche. Oh, la belle orange. Quoi? On est sauvé, la 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 la, par la plus grosse orange du monde. Waouh! Réveille-toi, petit chien. Allez, ouvre les yeux. Tu m'entends? Réveille-toi. Oh non! Où suis-je? Où sommes-nous? On est dans la vallée orange, c'est ça? Oh, ou dans le donjon avec la sorcière? Marty, Ali! Sauf qui peut! Mais où vas-tu? Si tu réfléchissais un peu au lieu de faire l'idiot! Regarde! Tu vois bien qu'on n'est pas dans la vallée orange! On est en plein désert, gros nigo! Oh, c'est vrai! Mais oui, tu as raison, on est bel et bien dans le désert. Oh non! Oh, le désert! On va tous mourir! Je t'en supplie, sors-nous de là avant qu'il ne soit trop tard! Je veux bien, mais je ne connais pas le chemin. Grand-mère ne m'a jamais permis de m'aventurer hors de la vallée orange. Alors je compte sur toi et ton sens de l'orientation pour me guider. Comment? Mais c'est que... Qui sont ces trois types-là? Nous sommes le trio connu sous le nom Hock et les deux autres. Ah oui, tu as sûrement entendu parler de nous. Notre activité principale consiste à dévaliser les gens, mais à l'occasion, nous servons aussi de guide. Le désert n'a aucun secret pour nous. Ah, je t'en supplie, petite, laisse-nous monter avec toi. À propos, ils travaillent pour moi. Est-ce que tu peux les emmener eux aussi? Bon, d'accord. Venez. Oh, merci. On est sauvés. On va enfin sortir d'ici. Oh, c'est mieux qu'un traîneau, hein. Oh oui. Juste une petite question, où est-ce qu'on va exactement? Sur le champ de bataille, pourquoi? Comment? Le champ de bataille? Ah, non. Voilà. Les renforts sont insuffisants. QG. Ah, non. Si on continue à céder ainsi du terrain, on risque bientôt de... Surtout, sois prudente, maman. Allons, Georges, ne t'en fais pas. Tu vas voir que cette bonne vieille maman est loin d'avoir perdu toutes ses ressources. À l'attaque! Très bien. On ne va pas rester ici à admirer le spectacle. Feu à volonté! Monsieur, on vient de me faire parvenir des nouvelles du front. Nos unités ont réussi à maintenir leur position grâce à l'intervention d'une troupe de volontaires de la vallée orange. Une troupe de volontaires. Nous sommes censés protéger les citoyens et ce sont eux qui viennent à notre rescousse. Je crois que le moment est venu qu'on déploie l'Aigle Blanc. Mais l'Aigle Blanc n'a pas encore reçu l'agrément du Congrès pour aller sur le terrain? Kelly, on n'a plus de temps à perdre, c'est clair? Oui, monsieur, à vos ordres.
existe forcément un moyen de percer ce mur d'énergie. Oh, Shadow? Ne t'en fais pas, je te couvre. Oh, gaffe! Retenez la formation! Restez en rang serré! Maître, sauve-toi! Oui, j'y vais! « 1209. Je ne peux pas faire mieux. Après le lancement du missile, il faut 15 secondes pour en charger un autre. Il me faut environ 12 secondes pour entrer, plus 5 secondes pour attendre que le conduit refroidisse après le tir, ce qui fait 17 secondes en tout. Oh, c'est impossible. Un instant. Après 3 tirs successifs, il faut 4 secondes au système pour refroidir le lance-missile. Par conséquent, la durée de chargement passe à 19 secondes, ce qui me laisse le temps de m'introduire. Parfait. Maintenant que cette question est réglée, reste à faire en sorte que le Gigantor tire 3 fois de suite. Violette! Mama, on est presque à court de munitions. Les pertes sont trop lourdes. Je crois qu'il est temps de se replier. Je suppose qu'on n'a pas le choix, mais on reviendra, vous entendez? Sergent Camo, les civils battent en retraite. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir. Je ne peux pas continuer à observer ce carnage sans rien faire. C'est le capitaine Magnum! Maintenant, c'est moi que tu vas devoir affronter. L'escadrille de l'Aigle Blanc sera là d'un moment à l'autre pour effectuer un bombardement massif. Évacuez la zone! Quoi? L'Aigle Blanc? Vous avez entendu? Repli immédiat! Canon méga cyclone! Quoi? Ce sont les Aigles Blancs? Ils ont l'autorisation de combat? Non, et si la Fédération décide de les envoyer, c'est que la situation est beaucoup plus critique qu'on ne le pensait. Les Aigles Blancs sont équipés de canons Red Storms auxquels rien ne peut résister. Ils sont d'une puissance phénoménale.
C'est impossible! Ce monstre semble sorti des enfers. Mon torpilleur! Va, on te rejoint plus tard. Pauvre petit imbécile. Tu as hérité du sang cruel qui est réservé aux porteurs du point d'Éon. Si c'est moi que tu cherches, je peux te garantir que tu vas bientôt me trouver.